Salut, salut, salut. Bienvenue à cette chaîne de formation et d'information sur l'écosystème PLC-PLCU. Je suis le Diamond Leader Victor Essambert. Salut à toute la communauté PLC et PLCU. Je suis content, n'est-ce pas, à chaque fois que je fais une vidéo pour pouvoir partager des informations, mon avis, mes analyses et pouvoir édifier, pouvoir éclairer, pouvoir mettre certains sur des pistes où ils peuvent eux-mêmes éprouver leurs propres analyses et recherches avant de prendre une quelconque décision dans cet écosystème. À travers cette vidéo, je voudrais revenir ou réagir sur la date de l'entrée de PLCU sur Binance. Voilà, j'entends beaucoup de personnes dire l'entrée de PLCU sur Binance se fera le 1er septembre. Et pour moi, c'est un point important parce que, voilà, c'est beaucoup. Dans un climat ou dans un moment où le PSU est à la baisse dans sa valeur, est dans une très forte baisse dans sa valeur, toute information doit être communiquée avec beaucoup de précision. Sinon, cela peut soulever ou cela peut davantage créer des confusions, des frustrations, donner ainsi la possibilité à nos détracteurs, à des haineux, à des aigris, à des personnes frustrées, de davantage fragiliser nos membres psychologiquement ou fragiliser notre écosystème. Donc, il est important vraiment de faire un certain nombre d'informations pour que les gens sachent véritablement à quoi ça veut dire. En fait, PLCU, vous le savez, doit rentrer sur Binance. C'est une décision que la compagnie a prise. D'ailleurs, elle avait annoncé dès le premier jour, dès avant même le lancement de PLCU sur le marché d'échange. Alex avait dit que dans son projet, PLCU devrait, après être rentré sur un certain nombre d'échangeurs, rentrer aussi sur Binance. Et comme on l'a compris, il a ces dernières semaines, j'ai envie de dire beaucoup plus près, ça fait près d'un mois aujourd'hui, plus d'un mois, qu'il a annoncé cette information de ce que dès à présent ou alors à partir de septembre, il y aurait une accélération sur le process, la procédure de rentrée de PLCU sur Binance. Vous avez entendu, j'ai dit accélération. Oui, comme pour dire que de mon point de vue, de ce que je sais, de ce que j'ai compris des propos d'Alex Renard, le PLCU, la crypto, le coin PLCU ne rentrera pas sur Binance le 1er septembre. Non, ce n'est pas le 1er septembre que PLCU rentrera sur Binance. J'ai bien suivi dans plusieurs de ses vidéos, il a dit son objectif, c'est de faire rentrer PLCU, de réussir à faire rentrer PLCU sur Binance au plus tard en fin d'année 2022. Au plus tard en fin d'année 2022. C'est son objectif. C'est un objectif, c'est un challenge, c'est un défi qu'il se donne. Ce qui va se passer le 1er septembre, c'est que PLCU n'aura plus de farming, n'aura plus de MLM, n'aura plus de programme pour booster sa demande, pour booster sa croissance. Et ce dépouillement de ces éléments de PLCU est une décision nécessaire pour faciliter, pour donner au PLCU des chances de rentrer sur Binance parce que Binance est d'ailleurs le top 5 des grands échangeurs exige qu'une crypto-monnaie référencée qui doit être listée sur leur plateforme ne doit pas avoir ces éléments. Donc, à partir du 1er septembre, PLCU n'aura plus ces éléments-là et par conséquent, sera davantage favorable, propice, aura véritablement le profil pour pouvoir rentrer sur Binance. Sauf que cela va donc créer une accélération du processus. Écoutez-moi bien, une accélération du processus de la démarche de rentrée de listing de PLCU, pas seulement sur Binance, FTX, Coinbase, Kraken, etc., le top 5 des échangeurs dans le monde. Parce que, effectivement, pour un projet cryptographique sérieux, pour un projet cryptographique comme celui de Platinum Coin, parlons de l'écosystème de manière générale, qui a des ambitions comme les siennes, avoir 100 millions de membres, être une crypto d'utilisation massive quotidienne, avoir cette envergure internationale, vous ne pouvez pas avoir une telle ambition et ne pas mettre dans votre plan de développement, dans votre plan de marche, le fait que vous allez rentrer, vous devez être listé sur ces grands échangeurs. Donc voilà, je ne suis pas de ceux où je voudrais dire que non,
il n'est pas dit que le PLCU va rentrer sur Binance le 1er septembre. Je suis l'une des premières personnes qui souhaite que le PLCU rentre le plus tôt. Maintenant, soyons réalistes parce qu'à la vérité, une fois que dès le 1er septembre, le PLCU est dépouillé de ses éléments, il y a tout un autre ensemble de process qu'il faudra, auquel le PSCU et l'accord team, le staff, l'équipe de Platine Coin qui travaille sur cette crypto-monnaie, il y a un certain nombre d'étapes qu'il va falloir observer pour pouvoir rentrer véritablement et définitivement sur Binance. Il faut dire que c'est un process qui a déjà été entamé depuis le début. On a vu le pricing et voilà, il y a tout un cahier de charges qu'une crypto-monnaie doit véritablement remplir, satisfaire pour pouvoir être listé. Dès septembre, on va avoir une accélération de cette procédure. Je le souhaite que, why not au courant de septembre ou d'ici la fin d'année, mais de mon point de vue, vraiment, de mon point de vue, de la petite expérience que j'ai de cet écosystème, chaque fois qu'il y a les dates, donnons-nous toujours une marge. Donnons-nous toujours une marge. Ne soyons pas figés, ne soyons pas fixés parce que quand vous avez l'expérience de cet écosystème, vous savez que ce n'est pas quelque chose qui se décide. L'entrée sur Binance ne se fait pas avec la simple décision de la compagnie, non. Il y a de l'autre côté son Binance qui va lui exiger un certain nombre de choses, qui va prendre le temps de vérifier, de demander de la liquidité, de travail. Il y a un travail technique, c'est-à-dire que la plateforme de Binance doit être connectée avec nos infrastructures, tout un ensemble de choses. Et pour moi, honnêtement, s'il fallait que moi, je donne mon avis, je m'attends à PLC son entrée sur Binance vers 2023. Pas même en fin d'année. Le CEO, il est optimiste, il s'est donné comme objectif, il a rien travaillé dessus, mais de mon point de vue, quand j'imagine un peu les différentes étapes, les différents niveaux de vérification et tout qu'il faudra satisfaire, moi, je vois le PLCU rentrer sur Binance vers 2023, peut-être le premier ou le deuxième trimestre de 2023. C'est mon avis, ça n'engage que moi, je souhaite me tromper et que les choses se fassent beaucoup plus vite que ça, tant mieux. Cela va avoir son impact favorable sur la visibilité, la liquidité, la crédibilité de PLCU et par conséquent de tout l'écosystème, notamment PLCU2, PLC déjà qui est là et PLCU Protocol, tout l'écosystème de PLCU. Donc voilà la précision que je voulais apporter à travers cette petite vidéo. Et je voudrais terminer peut-être par une petite question qui me revient régulièrement. À quand la reprise de la valeur du PLCU? Je vous l'avais dit il y a cela déjà plus d'un mois, bientôt 2 mois, qu'à partir du moment où le PLCU avait entamé une chute de sa valeur et que l'on avait compris que cette chute de la valeur rentrait ou à partir du moment où on avait compris la stratégie expliqué par la compagnie de rentrer sur Binance, de dépouiller le PLCU de son farming, du MLM et surtout des programmes qui soutenaient la croissance de PLCU, il fallait s'attendre à ce que la pièce de PLCU baisse. Il faut s'attendre à ce que même elle va encore baisser. Moi, je l'attends à 5 000 $, même à moins de 5 000 $. Pourquoi? Parce que il y a énormément de pièces qui sont farmées, qui sont produites, qui sont reversées sur le marché. Et vous savez, il y a un cercle vicieux dans cet écosystème, c'est que lorsque la valeur baisse, les gens étant habitués à certaines prévisions financières se retrouvent en train de vendre beaucoup plus de pièces qu'ils ne le faisaient par le passé pour pouvoir avoir un certain niveau de fonds. Donc, du coup, il y aura beaucoup plus de pièces qui seront mises en vente. Or, de l'autre côté, les programmes, le car programme, le house programme, tous ces programmes qui ont soutenu le PLCU dans sa croissance de la valeur et a été arrêté pour être lancé sur le PLCU2, parce qu'à partir du moment où le PLCU, lui, va rentrer sur les échangeurs, il ne doit plus avoir ces programmes-là. Ces programmes vont plutôt accompagner le PLCU2 qui va prendre la place du PLCU dès le 1er septembre. Donc, du coup, il faut s'attendre à ce que l'offre soit de plus abondante et la demande ne suit pas. Pourquoi? Parce qu'en période de récession, comme on a là, les gens paniquent, c'est la masse, c'est comme ça que la masse réagit dans tous les projets. Les gens paniquent, les gens vendent plus leurs pièces, les gens achètent moins, investissent moins. Malheureusement, seuls les stratèges savent que, ayant compris là où le projet va, ayant compris ce qui va se passer, seuls les stratèges sont en train d'investir, mais la masse, généralement, est peureuse, panique, a peur, est inquiète, se décourage, vend les pièces, n'investit plus. Donc, forcément, l'offre sera de plus en plus abondante, la demande sera de moins en moins forte, jusqu'à ce que, dès septembre, on voit donc un certain nombre, ou alors le programme véritable de PLCU2 est clairement établi. À partir de ce moment, on va avoir des gens qui vont repartir avec beaucoup d'ardeur vers le PLCU. Et ça, je vois la reprise donc, du PLCU vers
fin août, septembre, avec une grosse accélération certainement vers septembre, octobre et novembre. Et je pense que le PLCU qui a touché les 100 000 $ peut refaire cette performance. Et je peux me tromper, et je souhaite même me tromper, mais je pense que l'on sera surpris de voir la rapidité avec laquelle, lorsque les programmes qui vont créer l'attractivité autour du PLCU2 est tel que le PLCU2, pour pouvoir l'avoir, il faudra aller obtenir le PLCU. Et que derrière, tout ce qu'il y a comme mécanisme qui a été programmé pour accompagner le PLCU, qui ont accompagné même le PLCU jusqu'à un certain niveau, jusqu'au moment où l'accompagné se dit, OK, il faut qu'on passe sur Binance. Et puisqu'il faut passer sur Binance, il faut prendre certaines décisions difficiles. Tous ces programmes-là, le burning, tout un ensemble de choses qu'on a expliquées qui devraient accompagner, qui devraient soutenir et qui ont même soutenu le PLCU. Lorsque tous ces programmes-là vont être déployés sur le PLCU2, ça va générer une très forte valeur de la pièce du PLCU2. Oh, pour avoir le PLCU2, il faudra aller, le PLCUX, hein, quand je dis PLCU2, comprenez PLCUX. Lorsque vous pourrez avoir le PLCUX, il faudra aller avoir le PLCU. Là, ça va générer une très forte demande, une très forte explosion de la demande sur le PLCU2, par conséquent sur le PLCU. Et là, on va voir, je ne serai pas surpris, vraiment, je peux me tromper, je ne serai pas surpris de voir septembre, octobre, le PLCU repartir vers les 50, 60, 80, 90 000, 100 $, 100 000 $, voire même un peu plus. De toutes les façons, le temps nous en dira et on saura davantage ce que c'est. Donc, voilà ce que vous devez savoir, voilà ce que vous devez comprendre. J'espère que vous avez été édifiés. Si vous avez d'autres questions, posez les questions. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez avoir des éclairages, postez-les. Ces vidéos n'ont pas pour objectif de vous encourager à investir sur le PLCU. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous apporter l'information et la formation. Maintenant, vous devez être sérieux envers vous-même, prendre le temps de faire vos propres investigations, vos propres recherches, vos propres analyses avant de pouvoir décider d'investir dans ce projet parce que c'est un investissement, c'est un business, c'est une activité financière et il y a le risque. Vous prenez certes le risque de gagner de l'argent, mais là où il y a le risque de gagner de l'argent, il y a toujours le risque de perdre de l'argent. Nous avons pris le risque étant conscient qu'on peut gagner de l'argent et on peut perdre, mais vous, êtes-vous prêt à perdre votre argent? Si vous n'êtes pas prêt, n'investissez pas dans ce projet, n'investissez même pas, prenez votre argent, allez garder parce que vous n'avez pas le profil d'un investisseur, vous avez le profil d'un épargnant et par rapport à l'épargne, il y a des structures qui vous permettent de sécuriser votre argent plutôt que de prendre le risque plutôt que de vous exposer dans des projets et particulièrement des projets cryptographiques comme celui-ci. Bien, une fois que cela est dit, merci à vous, partagez, abonnez-vous parce qu'il y a bien d'autres vidéos que nous allons produire pour pouvoir davantage vous édifier sur l'écosystème PLCU et PLC. Ici, le Diamond Leader Victor Essonbert, PLCU, the time is now.